Ouais, ça va durer toute la vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, déplacement du FC Barcelone. Le FC Barcelone va affronter le premier contre le dernier. C'est un match particulier parce que moi, je vais observer certains joueurs en particulier. Je vais vous faire comprendre pourquoi, pour moi, c'est pas un match que je vais regarder de la même manière. Vraiment, je vais essayer de me contenter de certaines individualités. Encore une fois, on verra pourquoi. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire que j'ai ouvert une chaîne TikTok, un compte TikTok, juste pour partager du contenu sur le Barça, quelques vidéos sympas qu'on ne peut pas forcément mettre sur YouTube à cause des droits d'auteur, des vidéos en petit format que je vais balancer, peut-être des lives. Donc n'hésitez pas. La chaîne le compte s'appelle Jules en parle. Hein. Comme la chaîne, c'est facile à trouver, c'est le même profil, la même photo. Donc n'hésitez pas d'aller vous abonner tout plein en max. Ça serait sympa. Je rappelle qu'il y a aussi mon compte Insta, mon compte Twitter, tout ça pour ceux qui veulent que l'on discute sur les réseaux. Et juste après cette vidéo, je vais tourner une autre vidéo pour vous donner quelques nouvelles, quelques actualités sur le mercato du Barça. Parce que il y a des choses qui se remanient, qui bougent un peu. J'ai appris une nouvelle qui... Avant, tu vois, j'étais inquiet par rapport à ça. La nouvelle que j'ai apprise ou que l'information que j'ai lue aujourd'hui m'a juste réchauffé le cœur. Donc, j'espère que vous serez là pour la prochaine vidéo qui s'en sera quelques heures après celle-ci. Allez, on commence après le légendaire. Je vous laisse le dire. S'abonnez-vous. S'abonnez-vous. Alors déjà, juste après la trêve, souvent les matchs, c'est des purges. Juste après la trêve, souvent les matchs, ça ressemble à rien. Parce qu'en plus, la trêve nous a fait perdre encore deux joueurs cadres, sachant qu'on en avait déjà perdu les Pedri, les Dembélé, patati patata. On perd Christensen et on perd Frenkie de Jong qui vont apparemment ne même pas jouer lors du Classico. Donc ça nous fait vraiment des blessures bêtes en fait parce que les matchs sont tout simplement inutiles, vraiment inutiles. Je sais pas, on les organise comme ça. Il y a plusieurs joueurs qui s'en plaignent. Je pense dernièrement c'était Van Dijk qui s'en plaignait, je ne sais pas, sur la quantité de matchs, sur les efforts physiques. Non, c'était pas Van Dijk, c'était Varane. Et c'est abusé, tu vois. Alors on perd encore des joueurs. Je ne m'inquiète pas pour le match contre Elche parce qu'avec l'effectif que l'on a, clairement, on peut gagner ce match. Hein, il faut qu'on se le dise. Mais c'est plus sur la suite parce qu'après, le FC Barcelone va jouer le match retour de Copa del Rey contre Real de Madrid. On sera fortement diminué parce que, en fait, on a perdu à peu près 2 cadres à chaque poste. Ce match, on devra vraiment le gagner au forceps, comme on dit, vraiment avec les muscles, avec le caractère, parce que vraiment côté talent, on a beaucoup perdu. Il faut dire que notre profondeur de banc à certains postes n'est pas trop celle qu'elle devrait être. On en reparlera dans la prochaine vidéo, comme je vous ai dit en début. Mais là, comme je vous ai dit, le Barça se déplace contre le dernier. Alors ce match, je vais le regarder particulièrement pour, vous le savez, Ansu Fati. Alors je ne le regarde pas pour lui taper sur les mains, sur les doigts en disant, par exemple, s'il rate son match, « Ouais, mais ton père a dit ça, t'es super nul, vas-y casse-toi ». Non. Mais pour moi, c'est que son père a dit, le met face au mur, le met dos au mur et il doit réagir. La meilleure manière pour lui de réagir, pour moi, je pense, ce n'est même pas en faisant un communiqué de presse pour s'excuser du manque de respect de son père. Parce que ce que son père a fait, c'est un manque de respect pour le Barça et pour les autres joueurs que Xavi aligne à la place d'Ansu Fati parce qu'il le mérite. Tu vois? Donc pour moi, on ne va pas aligner Ansu Fati juste parce qu'il faut aligner Ansu Fati. S'il y a un joueur qui est mieux qu'Ansu Fati, on l'aligne. Son père a dit des choses. Maintenant, contre Elche, pour moi, le meilleur moyen de sortir de cette situation un peu quelque part, c'est de réagir. Alors, quel serait le meilleur match qu'un match comme ça où il n'a pas joué pendant, ça fait un moment où il n'a pas joué, il n'est pas à la trêve, on joue contre le dernier. Donc pour moi, c'est le match d'Ansu Fati, c'est le match où il devrait vraiment nous montrer un changement d'attitude. Peut-être ne va-t-il pas marquer un doublé, un triplé, mais au moins un changement d'attitude. Pour moi, c'est clair, si je ne vois pas ça, je serais clairement déçu en fait, je serais clairement déçu du bonhomme. Donc pour moi, après tout ce qui se passe, tout ce que son père a dit, qui ne l'aide pas bien sûr, il aura la pression, il le sait, mais je trouve que c'est mieux de jouer à Elche, dernier, à l'extérieur, plutôt imaginer si le prochain match après ses propos, c'était un match où il devrait être titulaire à domicile, un gros match, ça va être compliqué. Là, il va sûrement être titulaire, ça sort dans tous les journaux qu'il sera titulaire. D'ailleurs, la nouvelle de sa titularisation sortait déjà un peu avant les déclarations de son père. Donc, il va être titulaire contre Elche, à lui de nous montrer que
son père était juste frustré et que c'est bon. Parce que si ça continue comme ça et tout, et qu'il performe mal, en fait, il va se mettre à dos les fans, les observateurs en se disant « Mais ton père exige des choses, il veut des choses, il veut un certain traitement de faveur pour un joueur qui sur le terrain, même contre le dernier, alors qu'il est titulaire, jouera peut-être plus de 80 minutes, mais ne prendra peut-être rien. » Donc moi, je l'attends. J'espère qu'il n'aura pas trop de pression et que quelque part, ce match pourrait être déclencheur pour lui. On ne sait pas, on espère. Ansu Fati reste un joueur talentueux. J'espère que dans la tête, il y aura un déclic à voir. Alors, à part ça, il y a d'autres joueurs que je veux voir. On verra ça quand on parlera du 11. Mais ce match, ce n'est pas un match casse-tête, mais c'est plutôt, moi je le vois comme un match piège, parce qu'après la trêve, peut-être toujours l'impression que les joueurs sont un peu endormis, surtout au Barça, et ça fait déjà un moment qu'on est en train de taper dans des 1-0, c'est un match à l'extérieur, Elche est en train de se battre, je sais pas, pour essayer d'arracher pour essayer de survivre et de ne pas être relégué, tout ça, et avec les joueurs que l'on n'aura pas, c'est un match qui peut nous faire perdre des points. Maintenant, j'ai envie de vous dire, le Barça est premier avec 12 points d'avance sur le second, s'il vous plaît, 12 points d'avance sur le second, et il reste 12 matchs à jouer. Donc, je ne sais pas comment le Barça pourrait perdre en 12 matchs, 12 points. Pour moi, c'est statistiquement impossible. C'est-à-dire, c'est possible, mais il faudrait vraiment une hécatombe, une catastrophe sportive, économique, je ne sais pas, nucléaire, pour qu'on perde. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut maintenant sous-estimer les choses, mais ça veut dire que le match de Elche est un match qui, pour moi, me permet de faire certaines rotations. Parce qu'on a déjà quasiment bouclé la Liga, on a 12 points d'avance, on est vraiment sur un fauteuil, vraiment un matelas super confortable de première qualité. Alors, il y a le match contre le Real de Madrid, la demi-finale de Copa del Rey. Et pour moi, on doit aller chercher le triplé national. On a pris la Supercoupe, on doit aller prendre la Liga et on doit aller éliminer le Real pour aller chercher cette finale. Donc pour moi, c'est ce match-là. Et il intervient 4 jours après. Donc je voudrais reposer certains joueurs qui ont joué avec leur équipe. Pas reposer en mode ils sont trop cramés, ils sont des professionnels, oui, mais je n'aimerais pas les mettre tout le temps titulaires parce que je pense qu'à ce moment de la saison, avec l'avance que l'on a, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué pendant la saison, qui pourraient avoir quelques minutes en ce moment. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué dernier match, qui pourra avoir quelques minutes. C'est pour ce genre d'avance-là, c'est quand on a ce genre d'avance-là qu'il faudra en profiter tout simplement. Et c'est pour ça qu'elle me propose s'associe ce 11 que vous voyez à l'écran. Donc en 9, je pars avec Lewy, mais je le dis clairement, pour moi, Lewy va jouer un bout de match, puis sortir. C'est pas un match où il doit être là du début à la fin, franchement, parce que je voudrais voir un Lewy en forme contre le Real de Madrid, parce que je vous ai dit, on va manquer de puissance sous presque tous les postes, tu vois, avec tous les blessés que l'on a. On n'aura pas Pedri, on n'aura pas Dembélé, alors que l'on pensait depuis le début qu'on aurait pu avoir récupéré Dembélé et Pedri. On n'aura pas Dembélé, on n'aura pas Pedri, on n'aura pas Frenkie de Jong, on n'aura pas Christensen. Donc ça va être particulier. Pour moi, on aura besoin de joueurs qui doivent être au top. Alors avec 12 points d'avance, pourquoi gaspiller les carburants des joueurs? Pourquoi gaspiller les carburants de Lewandowski à se battre contre des mecs qui vont sûrement lui mettre des coups dans les genoux et tout? Pour moi, il joue une partie du match et après il sort. Vous voyez, Ansu Fati, pour moi, je veux qu'Ansu Fati joue tout le match. Clairement, pour moi, il doit jouer tout le match. Et s'il peut mettre quelques buts, tant mieux pour lui. Mais pour moi, vraiment, j'aimerais même limite que ses coéquipiers jouent pour lui, pour lui redonner la confiance. Parce que si on lui donne les ballons, on lui donne les passes, on le fait vraiment jouer. J'espère que ça va le... Je ne dis pas qu'il faut tout bafouer pour lui, mais j'espère qu'on lui donnera les ballons, histoire que dans sa tête, ça bouge. Parce que moi, quelque part, ça me fait un peu pitié sa situation, tu vois. Mais bon, bref. Alors, je mets Rafinha au milieu de terrain. Petite surprise, pas de Busquets. Je mets Kessié, Pablo Torre, Gavi. Alors, je sais que Kessié n'est pas un 6 pur, mais pour moi, il faut que Pablo Torre joue. Et je préfère reposer Busquets. Alors, je vais mettre Kessié, je vais mettre Gavi. On verra plus tard que Busquets rentrera. Mais j'ai vraiment envie de voir Pablo Torre. Si Pablo Torre n'arrive pas à jouer maintenant, comme je vous ai dit, face au dernier de Liga, alors que l'on a 12 points d'avance, je ne sais vraiment pas à quel moment de la saison il pourra encore jouer. Alors, c'est vrai qu'il va partir en prêt, je pense, à la fin de la saison. Mais pour moi, il faut lui laisser sa chance. Vraiment, j'aimerais le voir tout le match, clairement, Pablo Torre. Et en défense, je mets Jordi Alba, je pense qu'il n'y a pas de problème, il n'est pas blessé, il n'a pas joué. Baldé était convoqué avec l'Espagne, il est revenu. Je garde Baldé pour le choc contre le Real de Madrid. Je mets Jordi Alba, Koundé, Araujo, Sergio Roberto, clairement, et Ter Stegen au but. Limite, j'ai même envie de dire, je mets un peu Iñaki Peña, tu vois. Parce que, comme je vous ai dit, pour moi, c'est un match où il faut faire jouer d'autres mecs. Pour moi, tu peux te permettre de faire tourner. Tu as 12 points d'avance. Tu peux te permettre de faire tourner à certains postes. Tu vas mettre Iñaki Peña, c'est pas ça qui va te coûter un match. Tu vois ce que je veux dire? Et en seconde période, on pourra avoir certains changements, bien sûr, comme je vous l'ai souvent dit, en faisant entrer Ferran Torres à la place de Rafinha, parce que Rafinha devrait être en forme contre le Real de Madrid, en faisant entrer Busquets à la place de Gavi, parce qu'on sait que Gavi court trop. Il va déjà trop courir contre Elche, même si c'était un match contre l'avant-dernier du dernier championnat au monde, Gavi va trop courir. Donc je repose Gavi, je fais entrer Busquets, et je fais sortir
Jules Koundé qui a joué avec la France et je mets Alonso. Peut-être je sortirai Araujo plutôt de Jules Koundé parce qu'Araujo, j'ai peur qu'il se blesse, parce qu'il se blesse, on est un peu foutu. Pour moi, c'est la référence. Et c'est comme ça que je terminerai le match. Donc, vous voyez, les gars, c'est pas un match qui va être forcément porteur de stress, mais c'est un match qu'il faut aller gagner avec la manière toujours. On se déplace, on joue contre le dernier, on est premier, on a un statut à tenir. Mais ce n'est pas un match où il faut jeter des armes parce que je pense que le FC Barcelone doit être intelligent plus qu'être forceur, être bourrin. Il faut être intelligent. Et je pense que ça serait beau pour nous que l'on garde des forces pour aller chercher les 3 trophées nationaux. Même si on est éliminé de la Ligue des Champions, éliminé de l'Europa League, si on arrive à prendre les 3 trophées, c'est une très belle performance d'un point de vue national. C'est juste très beau. C'est vrai, on a tendance à minimiser. On a beaucoup minimisé, nous les fans du Barça, les championnats nationaux parce que quand on avait Messi, on gagnait tout le temps. Tu vois. Donc on avait l'impression que c'était facile, c'était juste la Ligue des Champions qui nous manquait. Oui, c'est vrai, mais il ne faut pas minimiser ça. Il y a énormément de clubs qui ne la gagnent pas, énormément de grands clubs qui ne la gagnent pas, cette Liga et les autres championnats, les autres coupes nationales. Donc, pour moi, c'est vraiment un objectif qu'il faut tenir puisqu'on est éliminé d'Europe. Alors, il faudra jouer ce match d'Elche avec beaucoup de maîtrise et de tempérance, de dosage, histoire de garder de la forme, de l'énergie, de l'envie pour aller tout mettre contre le Real de Madrid et aller se qualifier pour la finale de la Copa del Rey. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec ça et juste après celle-ci, je tourne directement la prochaine sur les actualités mercato. J'espère que vous serez, que la paix soit sur vous. Je vous rappelle le compte TikTok, le compte Insta, patati patata. On continue de donner de la force et merci les amis, que la paix soit sur vous et peace.